Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. Qui dit recherche de performance dit certainement blessure. Ces dernières peuvent être plus ou moins pénalisantes, mais la plupart peuvent être évitées avec une bonne routine de vie. Parmi les éléments de cette routine, on retrouve les exercices de prévention blessure qui vont venir solliciter et renforcer les zones clés au football. Cette vidéo a donc pour but de présenter un circuit essentiellement au poids du corps qu'on pourra reproduire avant ses entraînements ou durant ses jours de repos. Avant d'entamer le circuit, on pensera à préparer le corps en réalisant quelques exercices de mobilité. On commence donc avec le premier exercice qui sera les abductions de hanches. On sera ici sur les mains et on devra lever une de ses jambes sur un côté. On réalisera 10 répétitions, puis on fera de même de l'autre jambe. Cet exercice permettra donc de renforcer les hanches et principalement le muscle du moyen fessier. Ce dernier soutiendra le genou et pourra en faire diminuer les douleurs. Les adducteurs seront aussi sollicités sur l'exercice et on travaillera aussi sa mobilité de façon générale. Le fait de tenir sur les mains sollicitera aussi le gainage des épaules notamment. On enchaîne directement avec le second exercice du circuit, on sera en équilibre sur une jambe. On touchera son pied avec sa main opposée et on lèvera la jambe en suspension en fin de mouvement. On pensera aussi à coordonner son bras pour une meilleure exécution. On fera ici 10 répétitions d'une jambe, puis 10 répétitions de l'autre. On cherchera à améliorer son équilibre et sa proprioception, qui seront extrêmement bénéfiques à la prévention de blessures et aux performances. On sollicitera de même les ischio-jambiers, les fessiers, ainsi que les muscles responsables de lever la jambe tels que le psoas ou le droit du quadriceps. Les chevilles et les genoux gagneront aussi en stabilité. Pour le troisième exercice, on se positionnera de nouveau au sol et on devra cette fois-ci tendre une jambe avec le bras opposé. L'exercice pourra donc être assimilé à du gainage dynamique où on sollicitera principalement le grand fessier, les épaules ainsi que les muscles du bas du dos. On réalisera 20 répétitions au total en alternant à chaque fois une répétition à droite et une répétition à gauche. On ne devra pas se précipiter sur l'exécution mais avoir un rythme contrôlé. On passe ensuite au quatrième exercice du circuit où on travaillera sur des fentes. On fera donc une fente en essayant de former un angle de 90 degrés lors de la descente puis on reviendra au départ. On fera ensuite une fente de l'autre jambe et ainsi de suite jusqu'à compléter 20 répétitions. Le genou devra se rapprocher du sol sans toutefois le toucher. Cet exercice sollicitera les jambes de manière complète, principalement au niveau des quadriceps, mais aussi les fessiers, les ischios et légèrement les mollets. Il préparera de même aux différents appuis qu'on pourra retrouver sur le terrain. Pour le cinquième exercice, on ciblera à présent la zone des mollets en réalisant des élévations. On pourra donc se tenir afin de maintenir sa stabilité et on se mettra simplement sur la pointe des pieds. Pour cet exercice, il sera intéressant de se surélever légèrement pour gagner en amplitude, mais on pourra aussi le réaliser à même le sol. On travaillera donc sur 20 répétitions en contrôlant à chaque fois la descente. On pourra de même fléchir un peu les genoux pour une meilleure contraction. On ciblera ici les mollets et on renforcera les tendons d'Achille qui seront très sollicités au football. Pour le sixième exercice, on ciblera cette fois-ci les muscles opposés aux mollets qui sont ceux du tibia et plus précisément le tibial antérieur. On réalisera donc 20 élévations de l'avant-pied en contrôlant l'exécution et en cherchant la contraction. Ce muscle sera essentiel pour amortir les chocs, pour courir, sauter ou encore se déplacer rapidement. Il faudra donc le solliciter au même titre que les mollets. Une faiblesse au niveau du tibial antérieur pourra augmenter le risque de blessure et diminuer les performances. Voilà pourquoi il est aussi inclus dans le circuit. On passe après ça au septième exercice qui sera lui du gainage dynamique inversé. On se positionnera sur les coudes, dos au sol, en position de planche. On devra lever une jambe après l'autre pour faire au total 10 répétitions. On aura sur cet exercice une bonne sollicitation des ischio-jambiers ainsi que des muscles de la zone lombaire. Il sera donc très utile pour prévenir les blessures au genou et améliorer ses performances athlétiques. Enfin, pour le huitième exercice, on terminera avec du gainage latéral dynamique. On sera en gainage latéral et on devra lever la jambe puis contrôler la descente. On fera 10 répétitions d'un sens puis immédiatement 10 répétitions de l'autre. On ciblera ici principalement les muscles des obliques ainsi que la hanche avec le moyen fessier et de façon moindre l'adducteur. Ces muscles nous aideront à être plus stables et meilleurs dans les changements de direction, ce qui nous permettra de performer davantage en match. Ces 8 exercices seront donc à enchaîner sans repos. On pourra ensuite prendre 1 minute et aller jusqu'à 4 à 6 tours. En résumé, le but de ce circuit était de solliciter et renforcer les muscles clés du bas du corps qu'on utilise beaucoup au football. On peut citer les fessiers, les ischios ou les mollets par exemple. Comme mentionné plus tôt, le circuit pourra être réalisé avant une session d'entraînement ou encore pendant les jours de repos. Il pourra de même être réalisé à la maison car il ne nécessite pas de matériel ni d'espace en particulier. En termes de fréquence, je ne recommande pas de le faire tous les jours mais entre 1 à 4 fois par semaine. J'insiste sur le fait de ne pas sauter les exercices de mobilité avant d'entamer le circuit. On arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager si elle t'a plu et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.